Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder la commune de Sprimont, deux codes postaux, Sprimont et Louvnier. Donc, maison, appartement et terrain en maison, vous allez voir, il y a le choix. Il y a quelques petites maisons à des prix tout à fait corrects pour la région de Sprimont, autour des 200 000 euros. Nous allons en analyser une. Et un bien très particulier du côté de Banneux. Nous sommes passés le million d'euros pour un bien de rapport, un bien vendu par une société. Donc, vous allez acheter la société et pas le bien. Je vous explique tout ça juste après le générique. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous voici sur la série des biens pour la commune de Sprimont. N'oubliez pas 4140 et 4141 pour Louvnier, toujours sur cette même commune, maison-appartement classée au plus récent. Alors, nous avons une nouveauté qui est une vente en ligne, vente aux enchères par notaire, mise à prix 150 000 euros pour ce bungalow. Alors, peu de publicité. Une maison, toujours sur Sprimont, 3 chambres, 220 000 euros. On dirait effectivement une petite maison. 4 façades en bord de grande route, si je ne m'abuse. Alors, une autre maison, on voit pas grand-chose, 205 000 euros. Toujours sur cette même commune. Après une série de nouveaux biens, nouvelles constructions. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5 maisons, donc certainement sous régime TVA. Un immeuble à appartement pour 1 350 000 euros. On fait le grand écart par rapport à la mise à prix du premier bien. Là, nous sommes sur Banneux, donc ça reste effectivement cette même commune, 129 000 euros pour cette ferme, mais là, nous sommes sous option, comme pour les deux maisons qui suivent, et le reste, ce sont des choses qui sont déjà en ligne. Alors, écoutez, ce que je vous propose de faire, pourquoi on ne ferait pas effectivement une maison, écoutez, on pourrait peut-être faire celle-ci à 220 000 euros, et puis on pourrait peut-être faire l'immeuble appartement, c'est aussi quelque chose d'un peu différent, comme ça on fait des choses différentes. Allez, c'est parti. Eh bien, je vous propose donc de démarrer directement avec cette maison. 220 000 euros, publié le 1er janvier, premier jour de l'an. Nous sommes actuellement le 6 janvier. 3148 vues, 29 sauvegardes. 3 chambres, une salle de bain. Alors, terrain 1 mètre carré, je pense qu'ils ont tout simplement oublié d'encoder ça correctement. C'est juste pas, techniquement pas possible. Alors, 4 façades pierre du pays, proche de l'autoroute, living, cuisine, 3 chambres, salle de bain, garage, cave. Non, pardon, aussi j'ai bien garage, cave, jardin, une piscine, et alors on a les informations ici. On n'a pas la superficie des chambres, voilà, jardin 260 mètres carrés, ce qui est évidemment plus logique. Revenu castral, je parie qu'on ne l'aura pas de fait. On n'a pas l'info. Allez. Donc, sur cette première photo, je vais un peu reculer. Juste ce qu'il ne faut pas faire. Attendez, hop. C'est parti, mais c'est pas grave, ça va revenir. Voilà, donc, que peut-on voir? On voit effectivement déjà la ligne blanche ici, donc ce qui me fait penser que nous sommes devant une grande route. En tout cas, voilà, c'est pas certain, mais ça peut. Ici, sur le côté, on voit un espace parking, garage. Bon, on ne sait pas si ça fait partie de la maison ou pas. Petit retrait et 2 portes d'entrée. D'habitude, dans ce type de configuration, les gens préfèrent avoir l'entrée ici où c'est un peu plus de recul et entre guillemets condamner, ou du moins ne pas utiliser la porte principale. On verra l'agencement par la suite. Côté toiture, on dirait un toit en tuile de type terre cuite, mais c'est très compliqué à dire. On voit que le toit fait légèrement panse de vache, comme on dit. Le fait, c'est légèrement laissé aller, ce qui en soi n'est pas un souci. C'est vrai qu'à l'époque, quand on mettait ces poutres et autres, on ne calculait pas les résistances comme aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui,
avec les renforts qu'on va mettre, vous n'aurez jamais ce souci dans le futur. Tandis qu'à l'époque, ben, effectivement, les bois travaillaient un peu, et donc on avait ce style de résultat par la suite. Mais dans l'absolu, ce n'est pas un souci, ce n'est pas ça qui va créer une étanchéité, un manque d'étanchéité. Mais bon, voilà, sachez-le, il vaut mieux plutôt vérifier que sur le fait, on a bien effectivement tous les zincs et les tuiles faîtières qui sont en bon état. Les étanchéités autour de cheminée, là, c'est toujours plus problématique, donc bien vérifier ça, ainsi que toutes les planches costières et les zincs de bord, comme ça, pour que ce soit en ordre, ainsi que la corniche. Regardez par le dessous si on voit la peinture qui cloque ou des taches d'eau ou autre, ça vous donnera une indication à savoir si tout ça est étanche ou pas. On voit que la descente d'eau se fait ici le long et doit certainement partir dans un écoulement de type égout ou écoulement de voirie. Et enfin, vous avez une autre partie de toiture ici, et donc essayez de prendre du recul pour voir ce qu'il en est. Alors, nous sommes sur une vue, plutôt latérale peut-être, ou arrière. C'est peut-être une vue arrière avec un accès via une autre petite rue. Là, si c'est le cas, en tout cas, on a un garage, une autre porte d'entrée avec une terrasse sur le dessus. Donc, configuration un peu particulière pour cette maison. On pourrait presque voir une, deux, trois portes d'entrée, à moins que ceci soit plutôt une partie genre buanderie cave, et le rez-de-chaussée à ce niveau-ci. Ce qui est évidemment plus plausible au vu de la photo d'avant. Ben oui, bien sûr, regardez, rez-de-chaussée premier, vous verrez bien le premier, le rez-de-chaussée, donc la partie dite plutôt sous-sol ou semi-enterrée. Et j'imagine un jardin latéral. Alors, nous avons sur ce petit jardin de 260 mètres carrés une piscine à poser, donc rien de bien particulier. Regardez si l'étanchéité de la piscine est toujours OK, et si vous avez bien la pompe et le système qui va avec, mais c'est ce que je pense voir ici. Après, c'est quelque chose qui est juste posé. Demandez si c'est posé sur un stabilisé ou sur quelque chose de correct, ou sur simplement des poutres et planchers. Enfin bref, renseignez-vous juste pour savoir ce qu'il en est à ce niveau et si la piscine reste ou pas. Alors, nous avons cette vue comme ça du jardin. Donc effectivement, je pense que c'est une maison qui est coincée entre deux rues, avec comme ça dans son prolongement le jardin. Petit éclairage déco, mais qui peut certainement fonctionner à ce niveau-là. Garde-corps bois, bon bah ça c'est quelque chose qui demande un petit entretien, mais rien de bien méchant. L'intérieur. Alors, nous avons, sans surprise, une maison avec des vieilles poutres et des plus petites ouvertures, mais nous n'avons pas de croisillon, ce qui libère quand même encore un peu de lumière. Une cheminée ici de type feu ouvert, dirait-on. On va peut-être avoir une autre photo. Ouais, mais on ne voit pas bien, mais je pense qu'effectivement c'est de type bien cheminée ouverte. Donc toujours la même question, la cheminée est-elle tubée? A-t-elle été refaite récemment? Est-elle ramonée tous les ans? Donc demandez cela et n'hésitez pas à demander le certificat, la preuve du ramonage si vous l'avez. Votre assurance n'en serait que plus heureuse. Alors, donc les poutres effectivement apparentes ici. Sur le sol, on ne voit pas bien ce que l'on a. On a effectivement un store pour occulter les fenêtres, du moins à cet endroit-là. Et côté poids lumineux, ben, on ne voit pas grand-chose. A priori, là, peut-être que c'en est un, à moins que ce soit juste une déco de Noël. Ça complique à dire, mais là, on voit juste un éclairage. Donc, c'est peut-être quelque chose à checker, voir si vous avez suffisamment d'éclairage dans cette maison. Alors, photo suivante, on voit un peu plus le sol. Là, on dirait un parquet de type massif, ce qui serait tout à fait logique dans ce type de bâtiment, avec la cheminée, partie étagère dans des renfoncements ici, avec l'éclairage direct, c'est plutôt sympa. Sur les murs, on voit quelque chose qui a été refait, hein. La maison a été rénovée à un moment donné. Donc, c'est pas mal. Côté petit bar, nous sommes dos à cette partie, si je comprends bien, feu ouvert. Donc voilà, c'est juste un muret qui n'est pas porteur. Si vous n'aimez pas ça, vous pourriez toujours l'enlever, agrandir la pièce. Mais voilà. Et alors ici, au mur, on pourrait penser à des boîtes à suie, des boîtes pour ramoner les cheminées. Mais là, comme ça, à vérifier. Vérifiez ce que sont ces deux choses-là au mur. La cuisine, nous sommes sur carrelage et plus sur parquet, avec certainement le frigo ici, le lave-vaisselle, le four, la table de cuisson, la hotte,
j'imagine avec un éclairage aussi direct, une crédence carrelée, et enfin l'évier. Donc la cuisine est tout à fait complète comme on la voit là. Si on n'aime pas le style de la cuisine, ce sont certainement des choses qu'on peut repeindre ou remettre des panneaux. Enfin bref, il y a toujours moyen de rénover ses cuisines, ainsi que ses crédences et peut-être même le plan de travail. Bref, parce que dans l'absolu, la cuisine a l'air plutôt pratique, pas mal de rangements sur le dessus, latéral également ici. Donc voilà, ça je vous laisserai le soin de, avec un lambris, j'aurais tendance à dire, sur le plafond. Et a priori, la hauteur du plafond est pas mal. La preuve, c'est qu'on a encore un espace ici et qu'on n'a pas collé les meubles au plafond, parce que sinon ça allait être un peu haut. Donc c'est qu'on a une belle hauteur sous plafond. Petit zoom dans notre espace de la cuisine avec ces mêmes meubles pour rappel. Voilà, vous voyez la porte en théorie 2,5 m, et donc on a encore pas mal d'espace là, c'est sympa. Par contre, radiateur électrique, ce qui me laisse penser qu'on n'a pas le chauffage central dans cette maison. Du moins, on a un radiateur électrique ici accroché au mur. Alors, la porte d'entrée qu'on a vue dans le renfoncement, si je ne m'abuse, voilà, je vous avais dit, c'est certainement celle-là qu'ils utilisent et l'autre pas. Donc voilà, pour le reste, à part un interrupteur ici, je ne vois pas grand-chose d'autre. Nous sommes toujours dans cette cuisine ici. Bah oui, donc c'est bien ça, vous voyez, il y a moyen de mettre plusieurs cheminées. Voici encore possibilité de plugger un poêle ou autre. Bah voilà, vérifier ce qu'il en est pour la cheminée. Mais on a la possibilité de faire quelque chose ici. Ici, on voit une ouverture peut-être vers le salon. En tout cas, on a voulu ouvrir un peu les pièces les unes vers les autres. Et donc, cette porte-fenêtre qui donne certainement vers cette terrasse latérale que l'on a vue tout à l'heure, eh bien voilà, confirmation. Ah non, qui donne côté du garage, au-dessus du garage. Sur carrelage, donc on a effectivement une terrasse accès direct. Ça, c'est plutôt sympa. Et le vis-à-vis n'est pas laid du tout, parce qu'a priori, on est assez dégagé. La haie venant occulter le voisin, du moins une bonne partie, donc c'est plutôt pas mal. Et alors, moustiquaire ou porte proprement parlée, ce serait pas possible qu'on ait une porte moustiquaire en plus de la porte. Donc ça à vérifier. Et vous avez peut-être ces deux-ci qui doivent s'ouvrir et ce châssis fixe, ça vous veillerez à vérifier. Et je vois qu'on a ici, je pense, un boîtier de type anti-vol pour bloquer le châssis de fenêtre. Le WC, bon ben pas grand chose à dire à ce niveau-là, si ce n'est qu'on doit avoir des grands placards et qu'on est sur un style, disons, d'un autre temps. Alors, parquet de type laminé. Au sol, par contre, la hauteur du plafond elle est beaucoup moindre, évidemment. Ce sont ces vieilles maisons. C'est toujours un peu plus ramassé. On a un éclairage intégré ici, peut-être dans le reste de la pièce également. On a en tête de mur ici une déco qui semble pas mal du tout. À mon avis, c'est pas mal aménagé. Et on doit avoir des châssis bois. Selon ça, voilà, là on voit bien la tête de lit. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un papier peint ou autre, mais ça donne un effet sympa. Alors, ben voilà, je vous disais, la hauteur sous plafond, vous voyez, c'est beaucoup plus juste. Une autre chambre, j'imagine. Mais tout semble assez propre. On a le parquet au sol, les plaintes, tout est peint ou tapissé peint, bon, à voir, éclairage intégré aussi. Les plafonds me semblent bien propres, donc a priori, ce sont de belles chambres. Alors ici, un placard. Oui, un placard intégré. Oui, tout à fait, voilà. Donc ça, c'est sympa, comme ça, pas de meubles à mettre, à ranger. Dans cette autre chambre, j'imagine, je vois un bureau là-bas, j'imagine que c'est ça, ou une pièce de rangement, ou peut-être une pièce de passage. En tout cas, si c'est l'autre partie, c'est peut-être une pièce de type bureau, pièce de passage entre chambres. On voit que l'escalier arrive dos à ce placard intégré de nouveau. Ça, c'est pas mal. On voit une texture au plafond peut-être un peu différente de ce qu'on a vu. Donc voilà, pour le reste, pas grande information. Cette cage d'escalier qui permet également d'accéder au dernier étage via un escalier, donc ça c'est plutôt confortable, même si ce sont des escaliers assez raides, qui plus est car tournant, mais bon, c'est ce qui se faisait beaucoup d'époque, et c'est ce qui dégage une partie sur cet escalier. Donc les escaliers sont évidemment un peu plus raides que ce que l'on fait aujourd'hui, mais c'est évidemment tout à fait logique dans ce type de maison. Ben voilà, je vous disais, est-ce qu'on est dans une pièce de passage? Ben oui, tout à fait, avec des placards intégrés. On a vu le piano tout à l'heure, la petite partie bureau,
les appareils de sport. Et donc on arrive ici sur le sol, sur un parquet de type peut-être laminé ou massif ou semi-massif, c'est difficile à dire. En tout cas, quelque chose qui est plutôt sympa. Nous sommes, à mon avis, au dernier étage, vu cette cage escalier, donc qui est une chambre aménagée. Et oui, effectivement, dos à celui que l'on vient de voir. Voilà, dos à celui-là, on doit voir cette partie-là, lambris, fenêtre de toit. Donc, a priori, on voyage quand même pas mal. C'est une pièce assez grande. Alors, une salle de bain, ouais, d'accord, ça donnait un mauvais effet de relief, l'impression que la baignoire partait sous pente, mais non, le mur est bien droit, la pente s'arrête ici. Vous devriez avoir un WC derrière ce petit muret, et ainsi que donc la baignoire ici. On a une partie un peu plus large, avec une trappe d'accès qui permet d'accéder, j'imagine, aux tuyauteries et autres, et donc de poser tout votre nécessaire, avec une partie du meuble évier, j'imagine qu'on va le voir un peu mieux, voilà. Et vous avez également la grande douche, avec le meuble évier peut-être ici. Donc, ouais, ça c'est un miroir, non, on est dos à la baignoire. Voilà, au plafond des petites dalles, j'aurais tendance à dire peut-être type frigolite ou autre, à voir. On voit que ça bouge un peu, mais évidemment il y a de l'humidité dans cette pièce. Quand j'ai humidité naturelle de la salle de bain avec une fenêtre de toit pour amener de la lumière. Donc c'est une pièce éclairée, meuble double vasque à ce niveau-ci. Le WC derrière le renfoncement, comme je vous le disais. C'est toujours comme ça que ça fonctionnait. Bon, ben voilà. Et alors, on va terminer donc sur cette salle de bain. Avec derrière la douche, on a mis les deux machines. Donc, ça fait également office de buanderie. Voilà, c'est tout pour cette maison de 120 000 € sur Sprimont. Nous allons aller voir l'immeuble de rapport à 1 350 000 € sur Banneux. Alors, publié le 24 décembre 933, sauvegarde, et oui, sauvegarde. Alors, vente d'une entreprise avec spacieux immeuble commercial. Donc, on vend les parts d'une société. C'est évidemment une vente un peu particulière. Ça veut dire que vous n'aurez pas de droit d'enregistrement à payer sur le prix d'achat. Pourquoi? Parce que vous n'achetez pas un bien immeuble, mais les parts de société, et les droits d'enregistrement ne sont dus que sur les biens immeubles. Alors, pour acheter une société, évidemment, il faut avoir ce qu'on appelle ça, vulgairement sa gestion. Donc, il faut avoir, non pas fait grand-chose, mais si ce n'est avoir terminé ses études de base, donc secondaire, et si on n'a pas été en option de type économique ou autre, je pense qu'il faut peut-être avoir fait une année en plus, mais bon, ça, je laisserai le soin aux personnes ad hoc à répondre. Alors, quand vous achetez une société, évidemment, la grande question, vous achetez les côtés positifs comme les côtés négatifs. Donc, pardon pour le micro, j'ai mis ma main devant. Donc, il faut savoir ce que vous achetez. Donc, il faut analyser ça parce que vous pourriez acheter des dettes et des engagements de cette société. Et donc, il faut bien savoir ce que vous reprenez. Nous sommes, donc c'était quelqu'un qui exploitait, puis qui achetait tous les meubles, qui a fait des appartements, comme je comprends. Centre de Banneux. Alors, il y a un commerce actif dans la vente d'objets religieux et dans la restauration. Ça fait plus de 40 ans que ça tourne. Il y a un chiffre d'affaires constant, donc vous pouvez demander les chiffres. 2000 mètres carrés au sol, plusieurs entités différentes. Alors, il y a notamment grande partie de magasins en self-service, salle de restaurant, cuisine, chambre froide, surface de stockage de 175 mètres carrés en sous-sol, avec un accès livraison via une porte de garage, surface de stockage 125 mètres carrés au second étage, il y a des bureaux, des réserves, 2 terrasses, etc., etc. Façade avant-arrière, belle visibilité, du double vitrage, électricité conforme, sympa, 106 panneaux photovoltaïques, c'est juste énorme. Quand vous comptez qu'une installation classique va tourner entre 15 et 20 panneaux, vous avez entre 5 et 7 fois plus de panneaux sur cette propriété. Chauffage central mazout via 3 chaudières alimentant une fois le magasin, une fois les bureaux, une fois la partie restaurant. Système de caméra alarme, même un ascenseur permettant l'accès aux différents étages. Donc, écoutez, dernier bilan. Comptable, expertise de l'immeuble sur demande, tout ça, vous savez avoir. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas effectivement mis beaucoup plus d'informations. Mais écoutez, on va aller voir cela. Donc, vous êtes effectivement sur la place, l'esplanade
de Banneux, en tout cas en partie. Elle est fort ici sur la gauche, et donc on a encore toutes ces parties ici, mais c'est des places, des passages, beaucoup de passages par ici. Et la grande route accède derrière. On voit effectivement que tout est bardé de panneaux photovoltaïques. Il y en a autant qu'on peut en désirer, donc 106. Grande terrasse ici sur le dessus, partie restaurant j'imagine de ce côté-là, stockage, parking, peut-être même ici derrière. Euh, voilà effectivement un peu plus de visibilité. Donc quand vous achetez ce type d'immeuble, il faut, tiens c'est comique, on voit que tous les immeubles sont construits sur la même configuration avec de grandes terrasses là sur l'avant au premier étage. Il est tôt, désolé. Il est à peine 7 heures ici depuis que je tourne cette vidéo. Peut-être même 6h30 quand j'ai commencé. Alors, oui, donc voilà, beaucoup de choses pour visiter un tel immeuble, je veux dire appartement, un tel immeuble, vous aurez beaucoup de choses à checker. Toujours la même chose, vérifiez bien les toitures, vérifiez bien la structure générale, qu'il n'y ait pas de problème de mitoyenneté. Je vais couper le téléphone parce qu'il sonne, il sonne, il sonne. Comme ça vous permettra évidemment d'avoir déjà les premiers éléments. Alors, vue aérienne, on voit côté Grand Route, donc on a effectivement partie commerce ici à l'avant, partie commerce de l'autre côté. Par contre, on va avoir une longue zone dite aveugle parce que nous sommes coincés fatalement entre deux bâtiments, si je ne m'abuse. Ouais, a priori, on est bien contre celui-ci, contre l'autre. On va essayer de voir ça mieux, mais c'est compliqué sur les photos, donc on est coincé là. Et ouais, j'imagine qu'on est vraiment coincé les deux. Donc du coup, une longue zone dite aveugle, c'est certainement pour ça que vous avez une grande zone de stockage à ce niveau-ci. Euh, alors, donc tout l'immeuble a été principalement dédicacé à, voilà, on voit bien l'esplanade. Donc on a ici la grande esplanade, le parking, et puis l'esplanade plutôt piétonne. Donc effectivement, on est bien situé avec cet immeuble. Donc ce n'est pas un immeuble de rapport de type vous avez plein d'appartements. C'est un immeuble plutôt de travail avec des espaces commerciaux que voici. On va les voir et revoir à peu près dans tous les sens. Je vous dis, la situation est plutôt bonne. Donc voilà, on a voilà, déjà une grande rampe qui permet de dire qu'on va travailler d'un niveau différent d'un côté par rapport à l'autre. J'imagine que nous sommes au rez-de-chaussée. Quand vous achetez ce type d'immeuble, renseignez-vous sur les baux et les contraintes que vous pourriez avoir. Y a-t-il des engagements à respecter avec certains fournisseurs? Allez-vous racheter un stock? Avez-vous l'obligation de reprendre le personnel présent dans la société? Bref, demandez bien ce qui fait partie de la société ou pas. Peut-être que le gérant va reprendre un véhicule, un autre bâtiment. Et donc voilà, il est important de bien savoir ce qu'il en est. On voit ici un système de ventilation de type air conditionné, j'imagine. Alarme, la partie ascenseur. Alors la partie ascenseur, ça demande des vérifications annuelles, voir si c'est ouvert au public ou pas. Et donc il y a des entretiens, donc effectivement il y a un coût lié à tout cela. Voilà, on va circuler. On a du carrelage au sol, type de carrelage différent suivant où on est, des dalles pour le faux plafond. Ici nous sommes dans les grandes cuisines. Tout matériel reste-t-il ou pas? Mais j'imagine. Excusez-moi, sinon il faut que je dormir plus tôt. Ouais, toutes les parties un peu de type Horeca, on pense évidemment à des grandes collectivités pour ce genre de choses. Ici, on est un peu plus dans une partie restaurant. Ici, les sanitaires, enfin du moins non, les chambres froides peut-être. Ben non, je pense aux sanitaires, mais quand je vois des meubles de type inox, c'est plus étonnant. Mais bon, voilà, et c'est ce qu'il y a de plus hygiénique, c'est ce qu'on met évidemment dans les allez, dans les cuisines et autres. Mais bon, c'est plus surprenant dans une salle, dans des WC, j'imagine tout ça, ce sont les portes des WC respectifs. Alors, à l'étage, on a les poutres de lumière, ça par contre c'est plutôt sympa, du moins j'imagine que nous sommes à l'étage, avec ouais, encore une grande salle, accès vers cette grande terrasse, partie couverte aussi, donc ça c'est sympa. Nous avons du parti stockage, j'imagine que nous sommes au -1. Tiens, on dirait même un petit studio photo ici. Grande table, bref, il
il y a des choses, ça m'a l'air assez propre, assez rangé. Ici, accès Vienne-Rang pour aller au -1, donc via pour livraison et autres, avec l'accès façade pour la partie Horeca certainement et au magasin. Une citerne à gaz. On parle de mazout, je vois ici une citerne à gaz, donc voir ce qu'il en est. La situation me semble un peu particulière, très proche des voisins et autres, mais bon, à vérifier si vous êtes en propriété propre ou pas. Porte de garage qui permet comme ça d'accéder à tout le stock, là, vous voyez, là derrière. Il y a peut-être même une double porte, une ici et une ici. Ça, évidemment, c'est plutôt pratique, la hauteur. Par contre, vous ne viendrez pas avec un grand camion, mais avec une camionnette, certainement. Voilà, toute la zone de stockage. Ben, écoutez, il y a de quoi mettre, c'est relativement grand. Encore une autre terrasse et on terminera par les plans qui vous donnent un bel accès camion, vérifiez la hauteur à ce niveau-là, avec toute la zone de stockage, certainement l'ascenseur qui va arriver quelque part, peut-être même ici, donc à voir. Hall, toute une série de WC, donc les WC sont à ce niveau-ci, chambre froide, réserve, blanchisserie, cuisine, enfin bref, tout est là. Premier étage, vous allez avoir salle tablée, donc commerce côté esplanade, si je ne m'abuse, avec grande salle, j'imagine donc le showroom, avec le commerce ne se limite qu'à ceci. Ouais, c'est ça, et ça doit être tout le restaurant ici, cuisine et salle peut-être plus pour réception. Deuxième étage, encore toute une série de salles entrecoupées. Il y a une partie bureau, 2 terrasses, et on terminera avec une réserve archive au tout dernier étage, certainement, j'imagine, du moins. Voilà, c'est tout pour ce bien. Eh bien. Écoutez, maintenant je vous propose d'aller voir les terrains. Nous voici revenus sur le terrain, nous n'avons pas de nouveautés pour le moment. Je propose peut-être juste de regarder ce terrain que l'immobilier Schmitt vend, donc à savoir une de mes agences. Donc, vous avez un terrain qui est en zone agricole, qui est bien délimité ici avec une partie boisée en son centre. Alors, quand vous achetez ce type de terrain, ici on a 44 000, un peu plus de 44 000 mètres carrés, donc vous avez presque 4 hectares et demi. Vous avez une visite virtuelle. Ben tiens, pour changer, on pourrait peut-être regarder la visite virtuelle et on va analyser un peu cela. Ça arrive. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Donc, me revoilà. Donc, on a un accès sur une partie de route goudronnée et une partie d'accès le long d'un sentier agricole. Alors, vous avez vu qu'on a juste un morceau de pointe qu'on n'a pas ici. On a, par contre, le reste du terrain. Hop, on va encore avancer un peu. On va se retourner. Ouais, pour visualiser effectivement un peu toute la zone. Vous voyez que c'est effectivement des zones très calmes. Vous êtes vraiment dans des parties prairies, parties agricoles, et donc on va aller un peu le long du sentier. Et voilà toutes les parties que vous avez ici, partie du terrain, partie boisée là-bas. Donc, quand vous achetez ce type de terrain, hop, on va revenir sur l'annonce et sur les photos. Vous devez savoir que il faut se renseigner. Ici, on le voit bien. Voilà, on est en zone agricole, c'est le jaune. Partie assurée, c'est parce qu'on est dans une partie à caractère paysager, ce qui veut dire que si un fermier est vieux, par exemple, un agriculteur veut venir y mettre une étable ou autre, les autorisations seront différentes parce qu'il faut garder le caractère paysager, comme on l'a vu dans la visite virtuelle. Sur ce type de propriété, vous devez vous renseigner, savoir s'il y a un bail à ferme, voir ce que vous pouvez faire de votre terrain ou pas. J'aime bien cette vue, on voit bien le terrain. Donc, pour savoir si vous pouvez vous librement, je sais pas moi, y placer vos propres bêtes, faucher l'herbe ou autre. Bref, ça, on vous dira tout en agence au niveau de ce terrain. Par contre, c'est une belle propriété parce que vous avez 4 hectares et demi d'un seul tenant, et ça, par contre, c'est beaucoup plus rare. Voilà, idéal pour placer des chevaux, zone agricole, et on vous donnera donc, comme on l'a dit, plus d'infos
en agence. On est proche du village de Gomzé. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette région de Sprimont et donc cette commune de Sprimont-Louvnier. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, c'est selon. N'oubliez pas, si vous avez une annonce que vous voulez que j'analyse pour vous, envoyez-moi un message, un email. Je me ferai un plaisir de regarder cela et pourquoi pas d'en faire une vidéo. Et moi, je vous dis donc à demain, vendredi 7 janvier, pour une autre commune. Donc, allez, ciao, ciao, bonsoir.